en passant par Sanpat Business, MS. Après, nous pouvons aussi de sa volet-là, cause Mr. Pipi Partout. Hein? Ça trois-là. Après, quand nous finissons avec ça, nous pouvons causer au rapport l'audit brièvement et nos attitudes vis-à-vis du speaker de l'Assemblée nationale. Pour commencer, laisse-moi dire que je suis très satisfait de la performance opposition ce mardi. Nous avons vraiment montré que nous percutons, dynamique, et nous agissons avec consensus sur presque toutes les affaires qui viennent au Parlement, les thèmes qui viennent au Parlement mardi. Je pense qu'il est très bon, augure très bien pour l'avenir. Mais surtout, je besoin de dire aussi que le régime en place peut dégager un parfum de fin de règne. Déjà, le régime en place dégage un parfum de fin de règne. Maintenant, nous commençons à discuter par métro business. Mon premier PNQ que moi j'ai trouvé, c'était le dernier PNQ Béranger et mon premier PNQ. Je pense qu'il me montrait plusieurs choses. Premièrement, mauvaise foi de Nando Boda quand il peut répondre à une question. Second, incompétence du même Nando Boda et du gouvernement entier, en fin de compte, concernant ce dossier-là. Et troisièmement, il montrait qu'il manque de planification dans le traitement du métro express. Première affaire, PNQ, tu as envie de montrer, c'est besoin de bonne gouvernance et de transparence. Parce que moi j'espérais du clair pour tout le monde maintenant que Métro Express peut implémenter par une compagnie privée qui s'appelle Metro Express Limited. Une compagnie privée. Là-dedans, il y a un grand fonctionnaire, des trois grands fonctionnaires, comment directeur sa compagnie-là. Mais il reste une compagnie privée. Et nous avons une expérience Mauritius Telecom, côté dans Piaz, Air Mauritius, côté dans Piaz, capable cause MDFC, Mauritius Duty Free pareil, côté souvent, le ministre refuse de répondre aux questions au Parlement. Surtout récemment, c'est dans le cas Mauritius Telecom. Le ministre refuse de répondre aux questions au Parlement. Ça veut dire peine accountability, peine transparence et vous faire ce que vous avez envie de faire. Donc, premier volet de ma question, c'était gagner un engagement de la part de Nando Boda pour qu'il dise moi comme ça qu'il y a une question parlementaire, le Métro Express, lui pour répondre. Malheureusement, Nando Boda refuse de prendre un engagement qu'il est pour répondre à une question à l'avenir, le Métro Express. Et ça, c'est une affaire extrêmement grave pour la bonne gouvernance et la transparence. Parce que le Parlement est là pour empêcher abus et le Parlement est là pour empêcher pillage dans la compagnie d'État. Ça, c'est la première affaire. Il ne faudrait pas oublier non plus que ça, Métro Express là, peut financer par deux qualités contribuables. Un, c'est contribuable indien qui peut mettre 10 milliards de roupies directement dans sa compagnie-là. Et l'autre, c'est contribuable mauricien qui peut mettre 7,7 milliards à monter, qui quand c'est monté, nous ne connaissons pas dans sa même compagnie-là. Donc, comme on joint le ministre indien des Affaires étrangères, Monsieur Shankar Subramanian, Jai Shankar Subramanian, on fait pas une inquiétude. Attention que la monnaie durement gagnée par contribuable indien vient gaspiller dans Métro Express Limité, qui est dans corruption, qui est dans affairisme, qui est dans petits copains, petits copines, etc. On dit ça carrément. On dit que content, il aide nous, et en même temps, il aide lui-même pour qu'il n'ait aucun gaspillage, aucun abus dans sa compagnie. On soulève ça comme un joint-lit, lundi, on tient le l'hôtel Oberoi. Donc ça, c'est un côté donc, du contribuable indien, et contribuable mauricien, c'est la même chose. Donc les deux contribuables sont concernés par ce qui se passe dans Métro Express Limited. Un second volet transparence et bonne gouvernance, il vient le Public Procurement Act. Et là, il paraît qu'on dirait que causer, Nando Boda ne comprend rien même. Public Procurement Act qui existait pour mettre une certaine règle, une certaine bonne gouvernance dans un achat, un contrat qui l'État passé.
Mais il y a une partie, portfolio de Public Procurement Act, qui permet au gouvernement de mettre une compagnie qui appartient au gouvernement sous ça même la loi là. Ils permettent d'étendre le Public Procurement Act à une compagnie privée qui appartient à l'État. Si vous guettez, vous trouvez que AML, Airports and Mauritius, les sous ça, Cargo Handling Corporation Limited, les sous Public Procurement Act, et en même temps, vous trouvez que State Investment Corporation Limited, les aussi les sous ça, justement parce qu'il prend fin métier. Et moi demande, c'est qu'il nous capable prend Metro Express Limited, qui peut coûter des dizaines de milliards de roupies, dans sa sous Public Procurement Act. Et là, je comprends qui me peut dire. Il n'est pas juste concerne la construction initiale. Nous connaissons que la construction initiale est pour faire à travers un government-to-government arrangement. Ça, nous connaissons financer 50% plus même par contribuables indiens. Ça, nous connaissons. Pour un standard, etc. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un paquet les autres contrats autour de ça. L'auto, des affaires additionnelles qu'il peut faire. Et en même temps, compagnie là, quand il peut finir opérationnel, il peut dépenser plus d'1 milliard de roupies par an, ça. En termes de dépenses à compagnie là, pour nous. Facile à calculer. Donc, c'est très important pour qu'il montre, qu'il nous assure nous qu'il paie un pillage, encore une fois, qu'il nous mette Metro Express, les méthodes sous Public Procurement Act, pour que nous capables au moins un certain contrôle la manière qu'il passe par un contrat. Nous avons des biscuits matelot pour 600 roupies pour faire biscuit, pour vendre biscuit. Ça coûte là ne peut causer par millions et centaines de millions de roupies par connaître qui est capable d'arriver. Et c'est pour ça des raisons là donc qui nous ont envie. C'était le premier volet question. Second volet question de la PNQ, c'était j'ai envie que le gouvernement justifie l'option Metro Express vis-à-vis de l'option Bus Rapid Transit. Nous connaissons qu'il prend Jagnat, fin dire que Metro Express meilleure option, sans jamais venir justifier ça. Fin gagne un rapport Alcro dans le temps, c'est pas 2002-2003, que tu viens effectivement choisir Metro Express, mais après ça, la Banque mondiale, tu as envoyé un consultant ici, plusieurs mois, Maurice, elle détruit ce rapport Halcro-là, et lui, pour lui, ça s'appelle Jonathan Richmond, pour lui, c'était Bus Rapid Transit qui est meilleur. Et nous pouvons aller dans une solution Metro Express, et pour moi, il est important que le gouvernement mauricien justifie l'option devant le public, devant tout le monde, pour que Xavier Duval, pour que tout le monde soit capable de connaître exactement qui est meilleur dans Metro Express comparé à l'autre option qui coûte moins cher, qui est plus flexible, qui est aussi effectif maintenant au niveau pollution, etc. Donc ça, c'était important. Troisième affaire concernait le coût. Et moi, je fais part dans mon PNQ, une appréhension qui existait à travers le monde au niveau d'un dérapage considérable qui est capable dans un projet de métro. Un dérapage extraordinaire, nous avons produit un rapport de Aalborg University, Danemark, qui vient bien expliquer qu'en moyenne, 45% de projets de métro, c'est dans overrun, 45%, non, sorry, je vais mal expliquer. En moyenne, un projet métro, ça coûte 45% plus que les autres coûts initiaux. Mon rédiali, en moyenne, en average, un projet métro coûte 45% plus que les autres coûts initiaux calculés. Ça, c'est la première affaire. Seconde affaire, ça même rapport-là vient dire comme ça, qui un calcul pour un passager qui peut servir ça, en moyenne, encore une fois, les 51% exagérés. C'est-à-dire que du monde qui servit ça, là, Nando Boudin donne 80 000 du monde par jour en moyenne, ça qui a été chiffre là, les 50%, 51% exagérés. Et ça, des affaires-là, m'ont fait ressortir et m'ont demandé que le gouvernement a avec beaucoup de précautions d'un projet qui est un rêve qui peut présenter, il ne faudrait pas devenir un cauchemar. À Mumbai, par exemple, il y a un article récemment dans Indian Times, qui le titre c'était A Train to Nowhere,
ce métro léger là-bas presque en faillite. Donc ça c'est une autre affaire. Nous venons au volet travailleurs et me demande Nando Boda pas si, mais comment les pour faire pour assurer que les travailleurs pas perdu l'emploi. Encore une fois, Nando Boda tourne autour du pot et pas gagner une réponse satisfaisante du tout. Surtout qui nous connaît, qui si vous pouvez prendre la route qui est pipe pour lui, avec United Bus Service par exemple, ou même Rosil Transport, ça va la route là, mais ça va une compagnie là pour tomber en faillite. Nous tous capables clairement paraître devant tout le monde qui c'est le cas. Donc comment pour faire pour empêcher cette compagnie à tomber en faillite, pour pas gagner réponse satisfaisante. Et avant-dernier, je suis content en cause au niveau de cette eviction orders là, qui fait émis à une dizaine de maisons sur le trajet, fin émettre cette eviction orders là, puis donner du monde là qui est capable de 20, 30 ans, 40 ans dans la case là, puis dire lui vacate la case là dans un mois, alors qu'il nous connaît qui design phase pour métro léger, c'est minimum 8 mois à 1 an, qui déjà projet là, il prend un mois retard pour même fin dire, et qui, donc, ça probablement plusieurs années avant qu'il puisse servir ça dans la case là, qui fait montrer autant de méchanceté pour faire du monde qui quitte la case, alors que le projet lui-même, même pas bien ficelé pour permettre ce démarrage. Et finalement, le cas de IAE, Environment Impact Assessment, nous avons envie que le Mauricien reste au centre du développement. Nous avons envie que le Mauricien reste au centre de la construction du métro léger. Et quand on fait un IAE, vous avez tout ce problème possible qui est capable de gagner au niveau de l'environnement et tout ce solution possible. Et qui manière pour faire pour mitiger ce problème-là. C'est ça le but d'un IAE. Et là, dans ce débat, il n'est même pas un exempté, parce que même exempté, où il y a un travail qu'il fait, mais là, complètement tiers de la loi de Environment Protection Act, et qui veut dire qu'il pas prenant un bon assessment de tapage qu'il est capable de faire, pas prenant un bon assessment de bonne vibration qu'il est capable de faire, de trafic congestion qui est capable de faire, de danger même pour l'auto, et ne pas vous connaître non plus si peut prendre une meilleure technologie et si peut prendre un facteur pour mitiger moyen pour mitiger tout ce problème là. Sans oublier qu'il nous donne une motion of disallowance contre sa GN40 là qui vient tirer Metro Express Limited de la loi pour Environment Protection Act. Donc ça c'est Metro Business qui nous parlait de comment biscuit business. Maintenant, nous gagnons un autre volet qui fait interpeller la population parce que facilement comprend ça, c'est ça pas de business. Et là, moi besoin de dire que pour moi, ministre nous, pas dire la vérité, même les fins carrément menti au Parlement. Parce que, et nous vous demandons de publier contrat Madame Vijaya Sampath, publier contrat là. Parce qu'il nous connaît qui ancien directeur général sa trust fund là, il paie tous 117 000 roupies, pas 170 000. En anglais, 170, c'est 117 000 il paie tous, pas 170 000. Nouveau directrice, d'après ministre de il peut gagner 323 000 roupies. Mais ça, madame là, il est au contrat, ça. Et n'importe qui connaît, qui quand il travaille le contrat pour le gouvernement, il touche automatiquement 25% sur le salaire en plus en tant que gratuité. Tout le monde, ça. Et même cas pour madame Sampath. Il n'est pas tous 323 000 roupies. Il est pour tous 323 000 roupies plus 25%. Et si nous calculons là, notre camarade dans la calculatrice, il fait 405 000 roupies. Ajoute 25% au 323. Comme ça, il fait. C'est donc, Mme Sampath paie tous 405 000 roupies.
et non pas 323 000. C'est un vrai scandale qui fait un choc par le Mauricien. En plus, je dit backdated. Maintenant, nous tout connaissons aussi, un peu qui ministre connaît qu'il y a un bol pour prendre des décisions comme ça par lui-même. Et nous avons check la loi. C'est l'article 7 de la loi, sa board là, sa trust fund là, il dit clairement que conditions de travail directeur général, les décidé par board avec l'accord du ministre de la Santé. Ce que vous trouvez, c'est with the approval of the minister. Article 7. Donc, si demain, fin paye Mme Sampat plus qu'illégalement c'est autorisé, mais pour moi, c'est illégal. Si le ministre n'a pas approuvé, et qu'il approuvé pas dire au téléphone ça, hein, approuvé, signer ça. Signer un dossier qui vient comme une femme, moi, signer, approuve. Si le ministre de la Santé pas fin approuve sa décision board là, le paiement là, il est illégal. Et bien remboursé. Donc, soit tu fille, soit tu garçon. Soit ministre fin approuvé, sans pas fin gain sur casse correctement, soit ministre pas approuvé, les là bien ran casse là. Parce qu'il est illégal. Voilà donc la situation concernant Mme Sampat. Mais je besoin de dire aussi qu'il est extrêmement surprenant qu'un board prenne une décision comme ça illégalement. Donc, je pense que le ministre Guyane, bizarre, autorise ça, quelque part, ça l'augmentation. Bizarre. Et c'est pour cela qu'il nous dit que la démission de Mme Sampat et révocation board n'est pas pour capable mettre fin à ce scandale-là. Il n'est pas pour capable mettre fin à ce scandale-là. Parce qu'il y a des affaires illégales qui déroulent supposément. Et nous avons besoin donc insister que l'enquête-là se fait et qu'il nous guette exactement si pas fin gain pour vol comme la loi exige ou bien pas de gain pour vol comme on peut dire. Et nous parlons aucune tentative de cover-up dans ce dossier-là. Il est clair aussi qu'il y a un autre dossier d'affaires qui veut compliquer la chose. Si pas Guyane et Sampat sont pas actionnaires dans la même compagnie qui s'appelle Southern, c'est pas Southern Company Limited, est-ce qu'il a aussi pas vu un conflit d'intérêt? On trouvait que l'ICAC peut enquêter là. Nous n'avons pas aucune confiance dans l'ICAC, mais néanmoins il peut enquêter là. Et c'est pour cela donc que nous besoin d'après nous une commission d'enquête. Et commission d'enquête là, il faut qu'il y ait un magistrat qui préside ça. Ça c'est Sampat business. Maintenant nous venons M. Pipi partout. M. Pipi partout. Il montre qu'il pipi à tout le monde, ça c'est vrai. Mais enfin, on pas beaucoup là pour dire que pour moi c'est l'exemple de grandeur et décadence. Grandeur et décadence, j'espère qu'un Neurojagnat comprend une fois pour toutes qu'il l'est pour y aller. Vous trouvez répondre question dans le Parlement, même au chagrin. Il l'est pour y aller, point à la ligne. Rapidement, le rapport d'audit. Premièrement, j'espère trouver qui peut aller au ministère du Tourisme. Au niveau, en tout cas, mal donne financier. Pénal, c'est le base. Au ministère du Tourisme, dans ce rapport. Et non, au niveau de l'enquête qu'il vient de faire, mais pénal, aucun commentaire qui le directeur de l'audit fait au ministère du Tourisme. Maintenant, les clairs qui année en année, c'est la même chose. Les clairs qui est un refus de la part de votre ministère pour apporter une action corrective à un problème systématique et systémique qui le directeur de l'audit peut trouver. Et maintenant, qui aura opéré, elle est la présidente du Public Accounts Committee, chairperson,
nous, bien sûr, pour pencher là, et nous pousser amène une nouvelle façon de travailler au Public Accounts Committee, que nous sommes capables d'espérer amène un vrai changement dans l'attitude qui va fonctionner et non surtout vis-à-vis de l'argent public. Au niveau du speaker, c'est remarqué que nous nous ressassisons, que l'opposition finit ressassisée quand le speaker finit rentrer. C'est délibéré bien sûr, et nous pourrons ressassiser tant que motion de blâme contre le speaker qui pas fini paraître dans l'agenda, tant que sa motion de blâme là pas débattue. Il n'est pas une mesure qui nous prend tous les jours, mais autant qu'il nous a besoin d'un respect pour le speaker aussi a besoin d'un respect pour les membres de l'Assemblée nationale. Je finis par dire, c'est une bonne note qui nous peut organiser nos congrès annuels à Eben le 30 avril, à l'école de TSE Gaëtan Duval, comme on a habitué faire. Même place que nous avons fait nous, pour l'aile féminine. Bien sûr, l'attente là est beaucoup plus grand pour congrès annuel. Nous thème, c'est gouverner autrement. Les clairs qui dans toutes affaires PMSD fin montrer cette différence, surtout dans la manière de gouverner autrement, respect des institutions, respect des lois et avec intégrité et honnêteté. Et donc ça c'est notre thème. Et pendant notre congrès, nous vous présentons un document qui appelle Manifeste pour une nouvelle île Maurice. Et ça, ce sera notre projet. Comment nous voyons, nous trouvons l'avenir, nos pays, et comment nous espérer capables, ensemble, créer les conditions pour une nouvelle île Maurice. Voilà un petit peu. Et merci beaucoup pour votre attention. Et bien sûr, s'il y a des questions, c'est toujours avec plaisir. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? Tout à l'heure, tu disais que le gouvernement, en fin de règne, on peut prévoir une élection d'ici la fin de l'année. Nous ne connaissons pas qui peut arriver, il y a une situation entre ML avec MSN qui nous disait bien décortiquer. Pour moi, il est extrêmement surprenant la manière que Anil Gayan fait une remise à l'ordre, une claque au bec comme si. Et ouvertement, publiquement, dans le Parlement, par une qui peut assister à côté de lui, avec l'autorisation du Premier ministre. Il n'y avait aucune personne pas essayé de faire diplomatiquement, personne pas essayé de caresser dans le sens du poil, il y a une calotte bas publiquement, c'est tout. Et ça montre mon pensée. L'attitude
du MSM vis-à-vis du ML, c'est-à-dire qui ML aujourd'hui capable d'être plus une partie encombrant, une partenaire encombrant, ou bien en tout cas un partenaire qui n'est plus indispensable, qui est au contraire gênant. Donc après, on verra. Ok? Paraît-il avec tout ça, même vous que dans au sein du gouvernement, dans ma rôle, vous attendez qui en est gagnant, tu peux faire chantage au gouvernement pour convoquer une partielle. Ça me va demander, mais on a une élection, il est bon, surtout pour ça, c'est intéressant, si nous gagnons un partiel. Mais moi, on va trouver un mail dans lequel pas parce que c'est un mail qui était là-bas, il vient disparaître là même. Donc, on va trouver ça. On va un mail pour subir tout ce qu'il a pour subir. Après tout ce que vous dites par rapport à l'affaire de la santé, c'est une application à l'Égaïan, est-ce qu'il partage l'avis de l'avis Ramboula qui réclame la démission? Oui, bien sûr, rappelle-moi ça. Oui, tout à fait. Quand tu vous dis ça, c'est tellement. Regarde ça. Pour moi, je peux demander ça à l'enquête. Et pour moi, il n'y a aucun doute qu'il y a une application de Annie Gaïan. On va trouver un board là pour une décision. Et maintenant, je vais demander aussi, c'est une question valable, si sa board là fait une donne l'augmentation Madame Sampat, ou bien est-ce que tu amènes là aussi une gagne d'augmentation? Ça aussi, nous peut vérifier. Mais vous répondez aux questions. Oui, on dirait oui, c'est moi. Une question par rapport à Virginia Sampat. Qui est dans l'enquête, qui peut dans l'enquête, vous pensez qu'il vient retourner leurs qui est touché? Donc, on peut dire, au niveau moral, moi, je crois qu'il vient retourner. Au niveau légal, il dépend s'il fait légalement ou bien illégal. Voilà une question pour vous. Paraît qu'avec ce mandat, nous peut qui le même et peut-être avec ce genre, peut-être pour faire son entrée au gouvernement. Ça vous a demandé l'express, ça va, oui. C'est plus au courant que moi. Demande le collègue à côté. Pardon? Réaction quand le MLM participe dans les réunions organisées avant le Non, quand le monde fait le maximum. On va pas tourner en rond là, à des armées. On fait mon travail, bon, mon conscient, on fait mon travail. Quand même, nous trouvons peut-être un manque d'habitude, quand même, notre cas de venir plus tard. Moi, mon cool là, c'est peut-être pour la forme, hein, mais c'est pas envie, c'est pas un issue. Bon, monsieur, un peu le comportement de Paul Béranger au Parlement mardi, paraît qui, comment dire, relation un peu tendue. C'est quoi en fait? Moi, on aura tout le monde dit bonjour, on peut la donc, vous avez une relation. Demandez que vous demandez demain. Il y a autre chose qui est tenu dans le rapport au titre. Rapport au titre, on va pas guetter bien en détail, moi, je viens de dire. On va guetter bien en détail, on va guetter bien. Et donc, je viens de dire aussi que nous revenons, pas seulement là, que nous revenons avec toute la question Métro Express. Parce que vraiment, Boda a montré qu'il n'est pas contre dossier là. Il n'a pas envie de donner ce qu'il dit, ce qu'il connaît aussi. Surtout la question de subvention, mais c'est bien mentionné aussi. Il fait quoi qu'il a 2 milliards d'euros de donner subvention pour étudiants et vieux du monde là, il est suffisant et pas du tout vrai. Parce que si peut prendre bis pour continuer à prendre bis. Les étudiants vieux du monde qui peut prendre métro express, pour prendre métro, et ça beaucoup plus cher, donc subvention bien plus. Et du monde normal qui va le travail. Je suis le prix du billet pour moins que le vrai coût du billet. Donc, prenez encore 1 milliard bien ajouté à sa subvention-là. Et là, Boda fait carrément mentir à la Chambre. Est-ce que le permettez pour organiser un mini-congrès, une activité avant le 30 avril pour... Nous ne pouvons pas faire ça, nous. Nous ne pouvons pas faire ça là, mais dans chaque circonscription, chaque responsable, chaque député, il fait son mandat. Ok, merci beaucoup. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry.
teach me how to solve for x. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?